C'est bon, vous me recevez? Oui, on te reçoit maintenant. Ok. Donc, on va commencer. Donc, aujourd'hui, nous allons continuer notre séance discutant entre devs. Nous sommes à la troisième épisode. Nous allons parler de beaucoup de choses aujourd'hui. Des sujets que nous n'avons pas pu traiter dans les chapitres, enfin, dans les sessions précédentes. Donc, elle va co-modérer la séance avec moi. Judith, je te laisse te présenter et commencer. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez tous bien. Moi, c'est Judith Mouissou, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis modératrice sur l'événement Discussion Dev et Discutant Dev avec Jacob. Je suis analyste et web développeur. Donc, nous allons commencer et continuer avec l'open discussion qu'on est en train de effectuer depuis 3 séances pour pouvoir clôturer. Nous avions tenu à organiser cette séance parce que la dernière fois, il y avait beaucoup de choses à dire et que nous n'avions pas pu terminer de dire. Donc, on a jugé bon de vous aider et de faire un nouveau meet pour pouvoir clôturer l'open discussion. Est-ce que vous me recevez tous? Oui, ça peut aller normalement. OK. Donc, pour commencer, aujourd'hui, nous voulons parler de la vie de famille, de code et de passionné de code. Comment gérer la vie de famille en tant que développeur qui travaille en entreprise, en tant que développeur freelance. Donc, la discussion est ouverte. Nous sommes en dev ou bien, bon, entre tech et geek. Donc, ceux qui veulent commencer peuvent lever la main et nous allons commencer à discuter. Bon, vous permettez? Bonsoir. Bonsoir, on vous écoute. Je sais pas, peut-être pour clarifier un peu le début, est-ce que la vie de famille, c'est pour ceux qui sont déjà mariés ou bien c'est la famille, bon, on parle des parents, on parle de... C'est juste une précision. Non, c'est pas, et c'est pour ceux qui sont mariés, mais ceux qui ont une vie de famille, c'est-à-dire qui habitent encore en famille, mais ceux qui ont des charges familiales, etc. Ah oui, d'accord. C'est comment pouvoir gérer le code de la vie de famille tout en maintenant un équilibre entre les deux mondes, au fait. L'équilibre, déjà, moi, je l'ai perdu, hein, donc, il faut dire la vérité. Je sais pas comment les autres gèrent, mais moi, je l'ai perdu, je suis conscient de ça. Peut-être qu'à travers le sujet, on va voir comment trouver le juste milieu. Donc, voilà ce que moi je peux dire. Vous me recevez, en fait, il y a une petite erreur. On n'avait pas de la vie de famille la dernière fois. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Donc, c'est une petite erreur de sa part. On va plutôt parler de passion. Passion. La dernière fois, on avait parlé du fait que, en tant que développeur, il fallait avoir de la passion à des moments donnés. C'est-à-dire, il y a ce que M. Thomas a dit. Il y a les zones de service. Enfin, il y a les garçons de service. Comment il avait appelé ça, garçons de service, ou un truc comme ça. Et puis, il y a les médecins. Donc, souvent, nous sommes à la recherche de l'argent en tant que développeur. Maintenant, est-ce que dans cette recherche-là, est-ce que vous pensez que la passion reste toujours ou bien elle finit par disparaître avec le temps? Ou bien après un an dans le dev, la passion disparaît, le reste, ce n'est que l'argent. En fait, aujourd'hui, est-ce que vous êtes toujours passionné de dev quand vous étiez étudiant, bien quand vous avez débuté votre carrière? En fait, c'est ça la question. Et j'aimerais qu'on en discute dans ce mythe. Donc, vous avez la parole pour pouvoir parler, enfin, pour pouvoir nous dire un peu, est-ce qu'aujourd'hui, c'est l'argent qui vous passionne ou bien c'est le code qui vous passionne? L'argent ou le code? Ouais, mais essayez de nous donner un peu de plus de détails, des exemples beaucoup plus concrètes. Ah, passion, l'argent. Est-ce Je que laisse. tu peux, est-ce que tu peux accepter un marché en dessous du prix parce que tu es passionné ou bien le projet t'intéresse ou bien tu es capable de travailler
à moindre coût pour un projet parce que tu es passionné, mais la technologie, tu as envie d'essayer, tu as envie de voir là où ça mène, ou tu préfères être employé et avoir un salaire et c'est l'argent que tu dois prendre, c'est ça que tu dois prendre avant de commencer un projet. Est-ce que la même passion que tu avais au début, quand tu avais commencé à coder, est toujours là? Ah oui, je vois. Bon, on va peut-être aborder les questions une à une, hein. Ça, c'est peut-être pas pareil. Mais passion, là, faut être honnête, hein, c'est pas ce qu'on y met. C'est ça qu'il y en a qui sont en mesure de coder sans peut-être être fatigués. Je sais pas si c'est ça la passion. Il faudrait peut-être définir un peu plus ce que nous mettons dans passion, clairement. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, tu fais un travail gratuit qui t'intéresse, avec la techno qui t'intéresse? Est-ce que tu fais un travail gratuitement? Excusez-moi, Il y a du bruit de fond. ok. Je ne sais pas si d'autres personnes ont compris. On parle de passion, c'est la capacité de pouvoir coder gratuitement parce que tu aimes cette technologie. Allô? C'est au début, hein. En tout cas pour moi. Au début, on était étudiant où on sortait de l'université fraîchement là. Donc, c'était à chaud, donc de découvrir les trucs là. Et puis, bon, on voulait forcément pratiquer. Et donc, pour nous, c'était forcément nouveau. Et quand c'est nouveau, c'est toujours passionnant. Il y a cette flamme là, voilà, cette volonté de pouvoir faire, de prouver à tout le monde que, bon, voilà, j'ai appris ça à l'école, je connais la Ravel, je connais ceci, je connais cela. À un moment donné, les réalités de la vie vont vraiment vous faire comprendre que ben, c'est pas toujours ça. Il faut maintenant migrer de la passion pour vraiment vivre de votre art. Et c'est ça qui va plutôt soutenir la passion. En tout cas, ça, c'est moi, hein. Sinon, vous n'êtes plus étudiant, tout le monde sait que vous n'êtes plus étudiant. Donc, vous venez juste de sortir peut-être de l'université, vous avez peut-être 3 ans ou 4 ans d'expérience, on sait que vous avez fini déjà avec l'université. À ce moment-là, on attend des choses de vous. Et si vous êtes toujours le passionné qui doit toujours dépendre des autres, ça va être compliqué. Et donc, à ce moment-là, il faut se chercher. Et là, ce serait plus forcément la passion. Il faudrait quelque chose d'autre pour pouvoir soutenir cette passion-là. Que le cerveau même comprenne que ce que je fais, voilà son résultat. Et donc, pour ça, je peux donc m'engager pour pouvoir produire le résultat qu'il faut. Ça, c'est plus par rapport à moi, hein. Enfin, si je fais un travail, même si je suis bien payé, ça, c'est très important. Même si je suis bien payé et que je n'arrive pas à me faire plaisir en payant des choses, psychologiquement, c'est comme si, voilà, le travail que je fais ne produit pas son résultat. Et du coup, quand j'aurai donc des travaux ou des tâches à effectuer, je suis psychologiquement bloqué parce que pour le cerveau, c'est comme si on fournit des efforts pour rien. Donc, la passion va diminuer. Mais si je suis bien payé ou bien je vois clairement, en fait, je me fais plaisir, j'ai de quoi manger, je peux librement dépenser de l'argent sans tomber dans l'exagération, bien sûr. Le cerveau comprend que ce que je fais là, ça donne. Quand j'écris du code, ça marche. Et ça donne, ça me nourrit. Alors là, je suis passionné, je peux travailler, voilà, tout en gardant en fait la passion pour le long terme. Donc voilà ce que je peux dire d'abord pour commencer. Merci bien. Ok, d'accord, merci à toi. Donc, pour Jonathan, d'abord, c'est l'argent et puis la passion suit. Pour lui, sans l'argent, la passion risque de diminuer totalement. Et il y a Aurette qui a levé la main. Donc, Aurette, on t'écoute. Bonsoir à tous. Moi, j'avais juste une question, en fait. Quand vous, bon, pas une question, je voulais comprendre quelque chose. Quand vous parlez de passion et d'argent, moi, j'ai l'impression que on essaye forcément d'opposer les deux. Alors qu'en réalité, c'est deux choses qui sont censées être, comment dire, complémentaires. Parce que si tu es passionné par quelque chose, je prends le cas spécifique du boulot que vous faites. Si c'est censé être votre passion, ben, c'est qu'à un moment donné, ça doit générer de l'argent. Parce que tu ne vas pas juste dire je suis passionné
et ne pas payer tes factures. Tu ne vas pas dire je suis passionné et être incapable de te nourrir. Donc, quand on parle de passion ou de l'argent, je pense qu'il faudrait trouver un autre moyen de poser la question. Parce que ce soit de dire que c'est la passion qui me pousse ou c'est l'argent, c'est comme dire si avec l'argent, je ne suis plus passionné, alors que lorsque je suis passionné, je n'ai pas besoin d'argent. Je ne pense pas que nous soyons encore des étudiants, quoique je ne sais pas quand vous parlez de passion. Bon, peut-être il y a des passionnés et tout ici. Moi, je ne sais pas trop si je suis passionné. Je sais juste que au bout d'un moment, quand on fait un boulot, que ce soit par passion ou pas, essayer de libérer, d'opposer argent et passion, ça fait un peu bizarre selon moi. Donc, c'est tout ce que j'avais comme apport. Oui, que tu dis, mais ce que nous sommes en train de faire comprendre ici, c'est le point déjà que tu as abordé. Ça, c'est un élément. Mais le second élément, c'est la passion à l'état pur. Aujourd'hui, toi, en tant que dev, penses-tu pouvoir travailler sur un projet pendant des semaines, des mois, du bénévolat, quoi? Voilà, peut-être dans une communauté, peut-être aujourd'hui, Python Bénin veut peut-être mettre en place voilà, une application, mais un service. Et Python Bénin te sollicite parce que, voilà, enfin, Python Bénin lance juste l'offre comme ça, et tu penses que c'est un truc qui t'intéresse, toi, et tu te lances là-dedans en travaillant pendant des heures, tout ça, des mois, sans être payé. Est-ce qu'aujourd'hui, au fait, tu es à ce niveau-là? C'est de ça on parle, au fait, de cette passion, on parle. Parce que tu aimes la Ravel et que le projet qu'on te présente t'intéresse, donc tu décides de le faire, au fait, pas forcément l'argent. Je ne sais pas si tu vois un peu. Ça, c'est ce qu'on veut, au fait, Ok, toucher du ok, doigt. ok. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Et pour te répondre à ça, je pense que la majorité des gens du groupe pourront répondre oui, hein. Tu sais, ça nous arrive tous de travailler sur des trucs communautaires où on n'est pas payé. Je vois le président Harold dans la réunion, je ne sais pas s'il est toujours là. Il peut le dire, hein. Moi, je le vois se mouiller pour des choses où il ne gagne pas forcément de l'argent, mais il le fait toujours. Donc, je pense que oui, si c'est dans ce sens, bien sûr, cette passion est toujours là. Je pense pour tout le monde, hein. Ok, Aurel, merci pour ton intervention. Nous allons prendre Corentin. Et déjà, au passage, c'est bon, le micro maintenant, non? C'est bon? Oui, Ok, Jacob, donc, c'est bon. super. Bon, moi, il n'y a pas grand-chose à dire. Désolé. En fait, quand on dit on travaille gratuitement, moi, je dis c'est faux. Euh, on gagne toujours quelque chose en travaillant. Si c'est de l'expérience, même si ce n'est pas de manière pécuniaire, on gagne toujours quelque chose. Donc, quand on dit faut que tu vas travailler gratuitement, moi, je dis c'est faux. Si un projet t'intéresse et tu veux bosser dessus, tu sais ce que tu y gagnes. C'est pour un gars qui vient de quitter l'école, à qui on promet des choses et il bosse gratuitement, il sait que il ne va pas gagner de l'argent, mais il va gagner en expérience s'il est conscient. C'est à cause de ça qu'il choisit ses combats. Et après ça, s'il est fatigué, c'est que bon, je suis bon, ou bien j'ai quelque chose, je peux aller faire ça ailleurs, il va se casser et aller mettre ça en valeur ailleurs. Maintenant, par rapport à la passion ou quoi que ce soit, moi, je ne vais pas parler de passion, mais plus de motivation. Qu'est-ce qui vous motive à vous lever chaque matin? C'est quoi le lien ou bien le thème que vous cherchez chaque matin de vos lits? C'est en fonction de ça. Et en fonction de tes problèmes, tu vas parler de est-ce que j'ai vraiment besoin d'argent ou bien c'est avec un peu, je peux faire ce que j'ai à faire, en fait. Donc, moi, je ne vais pas parler de passion, mais je parle de motivation. Qu'est-ce qui te motive, en fait? Parce que la passion, c'est juste un temps. Si tu arrives à faire la même chose tous les jours, ce n'est pas forcément pas passion, mais des fois, il n'y a plus vraiment le cœur ou quoi que ce soit, tu dois le faire, tu le fais. Ok, Corentin. Peut-être. Ok, merci beaucoup pour ton intervention. Et à l'intervention d'Aurel, il a parlé de M. Harold. Monsieur Harold, vous êtes là? Bon, il n'est pas là apparemment. Vous me recevez? Oui, oui, on te reçoit. En fait, j'aimerais. Ok, Corentin quittait le live. Enfin, il a parlé tout à l'heure de motivation. Ça paraît un peu peut-être plus clair. Ça permettra peut-être aux gens de comprendre réellement ce que nous sommes en train de dire. Aujourd'hui, vous, en tant que dev aujourd'hui, Jean, qu'est-ce qui vous motive à vous réveiller? Beaucoup vont dire l'argent, mais concrètement, est-ce que c'est parce que vous sauvez le monde? Est-ce que c'est parce que vous savez que les solutions que vous apportez apportent une plus-value, peut-être à l'entreprise, faire grossir l'entreprise? Aujourd'hui, de façon concrète, qu'est-ce qui vous fait lever aujourd'hui? Quand vous allez au boulot chaque matin, à quoi vous pensez?
Est-ce qu'aujourd'hui, je serai un super-héros en résolvant ce bug ou bien aujourd'hui, grâce à moi, grâce au code que je vais écrire, la boîte ne va pas faire faillite, la boîte va gagner encore quelque chose? Quelle est vraiment votre motivation aujourd'hui? Est-ce que vous attendez juste la fin du mois pour recevoir votre paye, etc., etc. Qu'est-ce qui vous motive aujourd'hui? En fait, tout ça, c'est un fil conducteur. C'est pour savoir réellement, nous, en tant que développeurs aujourd'hui, qu'est-ce qui nous motive. Et c'est ça qui feront de nous de vrais développeurs. Pas seulement des gens qui bossent pour gagner de l'argent, mais des personnes qui apportent de la valeur au monde. Aujourd'hui, est-ce que nous apportons de la valeur au monde? Point d'interrogation. Nous sommes là pour y réfléchir, pour y parler. C'est un truc ouvert. Hein. Chacun peut prendre la parole pour dire aujourd'hui, voilà, moi, dans mon travail, j'apporte de la valeur, etc., etc. Enfin, le débat ouvert, je laisse Judith. Voilà, si je pose ça comme ça, au chaud, je laisse Judith tout simplement agrémenter ça avec vous. Voilà. Ok, Aurèle a levé la main. Aurèle, on t'écoute. Aurèle, tu es là? Oh, désolé, je parlais en l'air. J'avais mon micro fermé. Donc, je disais que par rapport à la question de Gozanda, moi, je ne vais pas répondre spécifiquement. Je vais prendre comment dire, un décor plutôt global pour répondre à la question. En gros, moi, je veux parler quand tu prends enfin, en moyenne, quand tu prends quelqu'un, cette histoire de quand tu te réveilles le matin, déjà, on se réveille le matin parce que Dieu nous a donné le souffle. Ce n'est pas forcément on se réveille en se disant, on va se réveiller. Moi, je vais dire, la majorité des gens qui ont déjà une famille, ils se réveillent parce que quand ils se réveillent le matin, enfin, je vais dire ça peut-être comme ça, mais je pense que leur plus gros souci, c'est subvenir aux besoins de leur famille. Que ce soit, parce qu'en fin de compte, le soir, quand il va rentrer chez lui, c'est le plus important, hein, que son enfant ne meure pas de faim, que sa famille et tout. Donc, on va parler de, selon moi, premièrement, c'est ça d'abord si tu as une famille. Maintenant, si tu n'as pas une famille, tu n'as pas de... J'ai donné ce cas pour montrer spécifiquement que vouloir lier le fait que quelqu'un se réveille le matin, aille au boulot, a forcément une passion, c'est pas tant que ça, en fait, dans notre société. Maintenant, si on doit parler de passion purement, oui, quand tu te réveilles le matin, si le boulot que tu es en train de faire, tu ne l'aimes pas, c'est vrai que tu ne vas pas, tu ne seras pas enthousiaste à l'idée d'aller au boulot. On est tous d'accord que tu ne seras pas enthousiaste à l'idée d'aller au boulot. Donc, oui, il y a d'abord le fait de subvenir à ses besoins, peu importe le niveau de passion. Je pense que le premier facteur qu'on peut prendre, c'est oui, subvenir à ses besoins, ou soit, si c'est pas forcément subvenir à ses besoins dans le sens où tout le monde est à faim, non, mais c'est dire, si c'est que tu as un objectif spécifique, je dirais financier, ton boulot te permet d'arriver à cela quelque part. En dehors de ça, maintenant, il y aura le côté oui, ce que je fais, j'aime ça. C'est-à-dire, je travaille sur des projets qui me passionnent, je travaille sur quelque chose où j'apprends, parce que oui, il y a beaucoup de gens qui sont motivés par ça, ça les quand même. Je discute souvent avec des gens et ils travaillent sur des projets généralement où quand tu entends ce qu'on le paye, c'est pas forcément la paye l'élément premier pour lui, c'est ce qu'il apprend. Il travaille peut-être parce que dans son environnement, il a quelqu'un qui l'inspire, il a envie d'apprendre auprès de la personne. Donc, c'est avant, je pense que c'est un ensemble d'éléments. Et la réponse sera différente en fonction de la personne. Mais je pense que c'est un ensemble d'éléments qu'il faut mettre en compte. Ça, c'est mon avis. Je laisse d'autres personnes parler. Merci. Ok, Aurèle, merci beaucoup. Et nous rappelons que c'est une discussion ouverte. Donc, si quelqu'un d'autre a des apports à faire, nous sommes à l'écoute. Vous pouvez lever la main ou poser directement la question. Moi, j'aimerais entendre Edou. Edou, le traître, il est là. Le traître, c'était quelqu'un. Bon, déjà, je veux contextualiser. OK, je vais contextualiser. Edou, c'était un individu, quelqu'un qui buvait VJS. Il buvait VJS comme de l'eau. Et les discussions sont là hein, dans le groupe. Quand on parle de VJS, c'est lui, ambassadeur de VJS. Mais depuis qu'il a commencé par gagner 2 fois, 3 fois plus que ce qu'il gagnait avant, aujourd'hui, il raconte du n'importe quoi sur ce framework. D'où nous aidons. Est-ce que c'est vraiment de la passion, ton truc là, ou bien c'est quoi en fait? Dis-nous un peu. Comment tu peux changer de casquette comme ça? Genre, dis-nous un peu. Bonsoir, comment tu vas? Je vais bien. Et dis-nous, comment, est-ce que ça a triplé ou bien ça on dit quoi même, je ne sais même plus. Même pas.
En vrai, je continue toujours de gagner plus d'argent avec VJS que avec React. C'est juste que progressivement, je suis plus attiré par le domaine de React que par celui. Maintenant, pour revenir au sujet, je pense que ceux qui sont intervenus avant moi, ils ont dit pratiquement les trucs. Tu es passionné, si tu es passionné, peu importe ta passion, derrière, il faut de l'argent. Imagine si tu es passionné par exemple par le développement mobile, mais tu as un ordinateur peut-être avec RAM 4 Go, 10 du 250 Go, tu ne peux pas faire du mobile avec. Donc, tu auras beau avoir toute la passion du monde, mais tu ne pourras jamais exercer ta passion en fait. Donc là, il te faut trouver quelque chose qui va te rapporter suffisamment jusqu'à ce que tu puisses prendre du matériel plus adapté pour pouvoir travailler. Et que ce soit passion ou argent, en fonction du contexte où tu es, tu seras plus guidé par l'un ou par l'autre. Donc, si tu es dans un contexte où ce qui te manque le plus, c'est l'argent, naturellement, tu seras focus plus sur l'argent. Si on te propose un projet qui te passionne, la technologie te passionne, tu as envie de faire ça. Par exemple, on te dit un truc en Rust et tu le fais, tu veux apprendre à faire tout ça. Mais derrière, le projet n'est pas bien payé. Alors que parallèlement, on te propose un projet en PHP, peut-être tu n'aimes pas PHP. Je vois des amis ici qui n'aimaient pas PHP, mais ils sont revenus après, ils ont été convertis parce qu'ils n'avaient pas le choix. Les gens qui se plaignaient que pourquoi il y a des points virgules dans PHP, qu'eux ne veulent pas PHP, ils veulent Python, ici, et ça. Après, après, quand ils ont vu l'intérêt de PHP, ils sont revenus dans PHP. Donc, en fonction du contexte de la personne, si la personne voit que actuellement j'ai besoin de tel truc, mais voilà ce qu'on me propose, il va aller. Maintenant, si demain il trouve, s'il a ce minimum qui lui rapporte suffisamment pour qu'il est à l'aise, il n'est plus dans le besoin, il a les équipements dont il a besoin, il a de quoi se mettre à l'aise. Là, maintenant, il sera plus guidé par la passion, parce qu'à ce moment, l'argent ne peut plus le satisfaire, en fait. C'est ce que moi, je Ok, ok, j'ai une question, dernière question à poser avant de clore cette partie-là. Je ne sais pas si d'autres personnes aussi veulent intervenir. Est-ce qu'aujourd'hui, ok, aujourd'hui, faut-il être drivé par le marché ou par ses propres passions? Je m'explique. Moi, par exemple, c'est quelque chose que j'ai remarqué que beaucoup ont peut-être vécu ça. J'ai commencé peut-être ma carrière avec peut-être du JS. Je prends du JS que j'aime bien. OK? Et je suis toujours accroché à ça, en fait. Alors que le marché ne demande plus Vue.js. Est-ce que pensez-vous qu'en tant que développeur, il faut être drivé par le marché, ce que le marché demande, ou être drivé par ses passions? Tout simplement. C'est-à-dire, c'est passion, quoi. Ça peut-être pas tes préférences que d'être drivé par ce que le marché impose. Voilà. Si on arrive à répondre à cette question, je pense on aura pu, on va clore, en fait, ce débat-là. Voilà. je vais laisser les autres continuer. Sinon, moi, je pense que d'abord le marché. Si tu fais VJS, que tu ne trouves personne qui te recommande des trucs en VJS, tu ne trouves aucune entreprise qui est prête à recruter des devs VJS, pourquoi est-ce que tu vas continuer à faire VJS? Maintenant, si c'est une seule entreprise qui fait VJS dans le pays, ben, débrouille-toi pour être dans cette entreprise. C'est aussi simple que ça. Ok. Il y a Corentin qui a levé la main. Corentin, on t'écoute. Corentin, tu es là? Ah oui, oui, je suis là. Oui, la question c'était est-ce que c'est pas le marché ou bien c'est pas la passion, comme l'a dit. Moi, je dirais ni l'un ni l'autre, mais plus par les fondations. Un if sera toujours un if si tu parles d'un langage à un autre. Donc, apprendre, ce n'est pas, on n'est pas là pour apprendre à connaître PHP, mais tu es là à apprendre à savoir comment le langage, la programmation marche. Donc, se dit, ouais, je fais que React, je fais que tout ça. C'est un problème un peu plus que moi,
que bah, je veux dire, c'est plus la manière dont on appréhende les choses. Il faut juste comprendre comment React marche, faut juste comprendre comment Vue.js marche. Tu comprends les fondations, peu importe le framework, tu dois t'en sortir normalement. Donc voilà, c'est ce que bah, j'ai à dire sur cette partie. Ok, Jonathan, on t'écoute. Bon, moi, je ne pense pas que ce soit le marché. Pour moi, un vrai passionné, en fait, c'est lui qui manipule en fait le marché. Si aujourd'hui on parle de React, ce sont forcément des gens comme nous qui sont passionnés dans du métier et qui ont créé ça et tout le monde parle aujourd'hui dans des React et tout. Donc, si je suis vraiment passionné, je n'attends même pas qu'il y ait un marché. Je crée même le marché par la manière dont j'innove par rapport aux choses que j'apporte en fait dans l'écosystème. Donc, c'est pour moi ça. Si je suis conduit par le marché, ce n'est plus la passion. Là, c'est autre chose. Ce serait peut-être la passion, mais ce serait plus la passion du code, mais peut-être la passion de l'argent ou la passion du marché. Parce que quand on parle de marché, c'est parce qu'on sait que là-bas, ça donne plus. La passion, normalement, par définition, c'est ce qui vous conduit sans attendre d'abord, c'est pas une satisfaction en termes de rémunération. C'est plus psychologique d'abord, ce que ça vous rapporte. Maintenant, la rémunération ou tout ce qui est financier ou, c'est pas, d'autres formes de rémunération viendront maintenant soutenir cette passion-là. Mais la passion n'attend pas que, bon, voilà, le React est le framework populaire, il y a plus d'argent là-bas, donc on y va. Non, ça, c'est plus une mauvaise orientation. Parce que quand on parle de passion à la base, on n'attend pas forcément une rémunération, mais la rémunération viendra appuyer. Mais si je suis vraiment passionné, je m'enferme dans ma chambre, c'est Vue.js, je sais contribuer à l'écosystème pour battre React. Ça doit être en fait mon objectif. Je sais contribuer à l'écosystème pour créer peut-être même un autre framework basé sur Vue.js que tout le monde devra forcément être contraint d'utiliser. Ça, c'est le rôle d'un passionné. Mais celui qui suit le marché, lui, il peut me dire qu'il est passionné, mais tout sauf le code, ce serait peut-être l'argent. Prioritairement, c'est ce que je peux dire. Ok, donc pour toi, il n'y a pas de contrainte qui pourra venir éternuer et ta passion pour le code, c'est que le marché ne constitue pas vraiment une contrainte pour ça. Il y a Aurette qui avait levé la main. Aurette, tu veux toujours parler? Aurette? Oui, moi j'avais plutôt compris différemment la question de Kojanda, de Jacob. Je l'avais compris différemment, mais là ça parle encore de passion ou autre. Enfin, tout ce qui est question où il faut mettre passion devant ou autre, moi je ne suis pas habilité à répondre à ça parce que je ne suis pas quelqu'un qui est forcément dans les histoires de oui, passionné ou pas. Ce que moi je voulais dire, c'est, je voulais juste rappeler à Kojanda quelque chose quand il a parlé de Vue.js et de technologie. Alors, je dirais, et je pense que Corentin a répondu quelque part en apportant des éléments que je voulais apporter. Écoutez, je pense qu'il faut éviter, c'est vrai, tu peux être expert d'une technologie, c'est-à-dire tu es vraiment très très bon dans cette technologie, tout le monde sait que pas la référence c'est toi, mais il faut éviter de baser sa carrière sur une technologie. Et ça, je pense, je vais reprendre les mots du père Shadai Ali, que son âme repose en paix. Le dernier meet-up qu'on avait fait à l'époque, il avait parlé, il avait dit quelque chose de très intéressant. Les histoires de technologie ou autre, il faut que vous compreniez qu'il y a tellement de personnes dans le monde qui sont capables de maîtriser une technologie à un certain niveau que, je ne sais pas, il n'avait pas dit exactement ça, mais il expliquait que fonder sa carrière sur une technologie, ce n'est pas la meilleure chose. Il faut être un dev qui a cette capacité-là d'être d'avoir un profil très, comment dire, en fait, je dirais Polyvalent. polyvalent. Merci. Polyvalent, dans le sens où, en tant que dev, si on te prend, je ne dirais pas forcément qu'il faut, oui, être à la fois front-end, back-end. Non, c'est ta capacité à t'adapter à l'environnement où tu es ou bien ta capacité à euh, montrer que tu peux faire quelque chose qui n'est pas lié à qui n'est pas tout le temps lié à une technologie. C'est-à-dire, si on te prend dans un environnement, on dira oui, mais lui ne fait que Vue.js. Alors que de base, vu les bases que tu as, ce que Corentin a dit, vu les bases que tu as déjà, même si on te met sur un truc en urgence du back-end, tu devrais pouvoir. Bon, c'est vrai que c'est un virement très, très bizarre de dire front-end back-end, mais en gros, on sait que tu es Vue.js, mais sur l'instant, on a besoin de quelqu'un pour faire quelque chose rapidement.
et on te met sur une technologie back-end, tu devrais pouvoir être en mesure de t'en sortir. Je ne dis pas de te spécialiser dans les deux, mais c'est plus dans ce sens-là où il faut être polyvalent. On prend le père Shadai Ali, il avait dit un truc, il parlait des technos, il avait donné des exemples vraiment très avancés. Et quand tu prends aujourd'hui dans le groupe, tu as les pères souvent dont on parle. Il y a Salomon qui disait quelque chose à l'époque que quand il apprenait Angular, c'est Junior qui venait déranger à l'époque à Nautilus. Je me souviens bien. Hein. C'est Junior Ganti qui venait déranger à l'époque à Nautilus. Mais aujourd'hui, je ne pense pas que Junior, sa spécialité soit Angular. Pourtant, si tu le prends, tu le mets face à un projet où il doit faire du front-end ou du back, il va quand même être capable de te sortir un projet de qualité très exceptionnelle. Donc, je pense qu'il faut éviter, c'est vrai, tu dois avoir cette technologie-là qui est ta marque de fabrique et tout, ça peut mettre plusieurs technos, mais il faut éviter de fonder. Personnellement, moi, je ne suis pas dev, mais je l'ai été et il m'arrive encore de travailler sur des projets où je me rends compte que c'est une erreur que font beaucoup de jeunes. Mais en gros, débuter sa carrière et être fixé, s'accrocher à une technologie, c'est une grosse erreur. Parce que tu vas te retrouver en entreprise, tu vas tomber sur un manager qui va dire, moi j'ai besoin qu'on travaille sur tel projet. Voilà comment on va dire, les exigences que j'ai en termes de délai. Sachant que telle chose permet d'aller rapidement, j'ai envie qu'on travaille avec telle technique. Et je vous donne peut-être 1-2 semaines pour prendre en main telle chose. Je ne veux pas forcément savoir si toi tu es fort en Vue.js ou bien en React, ou bien toi tu ne fais que du back-end. Non. C'est vrai que si c'est une équipe bien organisée, normalement on a les fronts, les backs. Même quand on va prendre le front, il va dire, je ne veux pas forcément savoir si tu fais du React ou pas, mais on va utiliser du React. Là, tu vas commencer à bégayer. Alors que si c'est que tu es quelqu'un qui, à la base, tu sais que tu es capable de prendre en main la chose et évoluer, ça ne va pas te gêner plus que ça. Donc, c'est moi mon apport pour la question. Ok, Aurène, merci beaucoup pour l'apport. Et il y a Corentin qui avait levé la main. Corentin, tu veux toujours parler? Non, c'était une... Ok, juste, on t'écoute. Ok, d'accord. Merci beaucoup pour m'avoir donné la parole. Bon, moi, j'ai juste un petit truc à dire. En fait, moi, je pense que dans tout... Apparemment, il a un problème de connexion. Hein. Jonathan, tu veux parler en attendant qu'il ne vienne ou bien et l'intervention d'Aurèle te suffit déjà? Bon, c'est plutôt par rapport à ça que je voulais rebondir. Bon, je ne voudrais pas que le débat aille aussi dans le sens de est-ce qu'il faut être polyvalent ou non et tout, mais juste que je n'étais vraiment pas totalement d'accord pour le fait que ce soit une grosse erreur de vouloir peut-être se spécialiser. Se spécialiser dans le sens où on dit je m'accroche à tel techno, je ne joue que par ça. Je ne concevais vraiment pas que ce soit une grosse erreur. Donc, peut-être si vous permettez, je peux avancer des arguments dessus ou dans le cas contraire, on revient sur le sujet peut-être de passion. Non, bien sûr, tu peux continuer en attendant que Juste ne revienne. Oui. En fait, si je dis ça, c'est parce que j'ai fait l'expérience dans le groupe. J'ai même pris le surnom de IT Department. J'ai vraiment fait l'expérience pour 4 à 5 ans et de comprendre que, bon, voilà, aujourd'hui, si je touche n'importe quel code, je vais m'en sortir avec le temps de latence qu'il faut pour s'adapter. Ça, c'est bien, c'est intéressant. Mais j'ai découvert que pour pouvoir vraiment faire de la magie, honnêtement, si vous voulez faire de la magie, il faut vraiment vous accrocher à une seule, c'est pas une seule âme que vous savez bien manier. Ça, c'est pas expérience. Il y a assez de théorie en termes de productivité qui parle de one thing et d'une seule chose. Si vous faites la seule chose, si c'est apprendre à manipuler la pierre, si vous lancez la pierre, vous pouvez terrasser quelqu'un que celui qui a pris des missiles. Et du coup, ça dépend donc du temps que vous avez pris pour ne faire que cette seule chose-là. Ce sont des éléments de productivité tout simplement. Donc, dire que c'est une grosse erreur alors que moi je pense le contraire. Pour moi, ça a été, si j'avais commencé avec une techno à la base, aujourd'hui, condition d'avoir peut-être 5 ans d'expérience, d'être en Laravel ou en PHP ou je ne sais pas quoi, je serais en mesure de créer moi-même des frameworks. Je serais en mesure moi-même de comprendre. En fait, un langage ou une techno, c'est tellement profond que essayer de dire je vais être polyvalent, c'est bien, mais il faudra plus du temps pour dire qu'il faut être bon partout.
Donc, ça dépend. Chacun n'a qu'à faire ses expériences. Moi, je n'aime pas trop, c'est pas, j'ai fait l'expérience du fait de s'éparpiller, d'être IT department, mais à un moment donné, je dis, c'est pas efficace. Que je viens sur des Dockerfile ou sur Vue.js ou bien sur Laravel, et qu'il y a des choses dans la doc que je ne connais pas alors que ça existe depuis 2013, que les gens utilisaient déjà depuis 2014, c'est pas bien. Parce que je n'ai pas le temps de faire la veille technologie sur chaque élément pour voir les évolutions du framework de la techno. Et si je ne faisais que ça, j'aurais tout ce temps en fait. Ça, c'est mon approche, hein. Donc, les idées vont varier. Dans la tech, il y a toujours des débats de gauche à droite par rapport à ce qu'il faut, mais chacun n'a qu'à essayer de voir ce qui est bon pour lui. Aujourd'hui, moi, je suis carrément en train de me reconstruire progressivement, et dès que je vais détruire entièrement mon IT department, je ne ferai qu'une seule chose en fait. Là, j'ai le temps de fouiller, d'aller en profondeur et de faire de la magie. Quand vous maîtrisez vraiment l'outil, vous faites de la magie quoi en fait. Alors que si vous êtes juste la moyenne dans presque toutes c'est pas, les technos, vous ne pouvez pas faire de la magie, honnêtement. Donc, merci beaucoup. Ok, bon, pour rapport personnel, je ne pense pas vraiment que tu aies contredit ce que Ored a dit. Il a dit que c'est bien d'avoir une technologie de base qui est ta source, c'est ce que tu sais faire, mais que c'est aussi bien de s'éparpiller, d'être polyvalent, de maîtriser d'autres technologies. Donc, je pense que vous vous rejoignez tous les deux quelque part. Nous allons prendre juste, si revient. Avant de commencer, au fait, si vous permettez, j'aimerais clarifier quelque chose. Ce que Aurèle a dit rejoint parfaitement ce que Corentin a dit. Ce que Aurèle demande, c'est que il veut que nous soyons réellement des programmeurs, des gens qui savent résoudre des problèmes, des gens qui comprennent au fait les concepts, c'est-à-dire des gens qui comprennent les fondamentaux. C'est un peu ce que Corentin a dit au fait. Il ne demande pas d'être polyvalent, de faire plusieurs choses. Non. En tant que programmeur, c'est-à-dire tu es programmeur, tu connais, tu sais que if, c'est if. Quand tu prends un langage de programmation, tu dois pouvoir, en fait, quand tu te mets sur un environnement, tu dois pouvoir t'adapter parce que tu as déjà une certaine base. C'est de ça on parle. On ne te dit pas que, ça ne veut pas dire que tu es polyvalent, que tu fais tout. Non. Aujourd'hui, tu es développeur front-end, tu fais Vue.js. Demain, le boss te dit, on a un projet, mais on veut le faire en React. Comment tu réagis? Comment tu t'adaptes pour pouvoir mettre en place le procès de ça que Aurèle et Corentin sont en train de dire au fait. Maintenant, cette capacité de t'adapter, cette capacité de t'adapter va peut-être te permettre de toucher à beaucoup de choses. Mais cela n'exclut pas le fait que tu aies peut-être des affinités avec peut-être le JavaScript ou bien le TypeScript ou bien avec PHP. Tu as peut-être des affinités avec PHP ou bien Laravel, mais cela n'exclut pas le fait que tu peux faire Nest.js ou bien tu peux faire Admin.js quand tu seras dans les faits, quoi. C'est de ça que Ored et Corentin sont en train de parler. Et moi, ça m'a convaincu. Je pense que de baser sa carrière sur une technologie, ce qui a été mon cas, et je regrette ça aujourd'hui, c'est toujours mieux de passer son temps à comprendre les fondamentaux, ok, de comprendre réellement les fondamentaux, algorithmes, tout ça. Et comme ça, quand tu seras face à un problème, peu importe l'outil, parce que les langages sont des outils, peu importe l'outil que tu utilises, tu dois pouvoir l'exploiter, quoi. Tu dois pouvoir l'exploiter, au fait. C'est de ça que Corentin et Aurèle sont en train de dire, au fait. Pas de miser sa carrière sur un outil, mais plutôt comprendre les fondamentaux. Et quand tu seras face à un problème, tu utilises l'outil qu'il faut. Si aujourd'hui tu n'as jamais fait du Rust et que tu es face à un problème et que Rust te permet de résoudre ce problème, tu n'auras aucune peur à aller vers Rust parce que tu sais que Rust te permet de résoudre efficacement ton problème. Je ne sais pas si j'ai résumé Aurèle et Corentin. Je ne sais pas si c'est ce que vous êtes. En fait, moi, c'est ce que j'ai compris de votre partage. C'est différent de la prostitution intellectuelle où on va à la Ravel, tout ça, tout ça, tout ça. Je ne sais pas si Aurèle ou bien Corentin, j'ai été fidèle. Enfin, j'ai compris ce que vous avez dit. Bon, ouais, c'est un peu ça. Ouais, c'est à peu près ça. Il faut faire une seule chose. Il faut bien le faire. Et à la fin, c'est pas maîtriser ce truc, juste utiliser ce truc qui doit être au problème. C'est comprendre comment ça marche, comment les bases fonctionnent. Et après ça, bon, si tu quittes ce framework ou bien cet outil pour un autre qui fait la même chose, la manière dont ça va fonctionner, tu as pratiquement la même chose et tu sais à peu près comment t'en sortir. Par rapport à ce que tu as dit,
sur un seul truc et que là, tu regrettes, c'est fou. J'ai fait Python pendant combien? 3 ans. Un jour, on m'a dit, viens faire des JS. J'ai jamais fait des JS, je m'en souviens aujourd'hui. Donc, c'est un faux truc. Faut juste te dire, voilà, j'ai fait des FU, bien, je sais pas, whatever, pendant tout ce temps. Mais est-ce que tu as pris le temps de comprendre réellement les fondations? Si tu comprends les fondations de la chose, c'est-à-dire de la programmation en elle-même, ça devrait aller, tu devrais pouvoir écrire React ou bien ce que tu veux, en fait. Donc, il ne faut pas dire que tu regrettes ça. Ça ne te définit pas, quoi. Ça ne te définit pas. Ok, juste, tu es revenu. Juste n'est pas là. Je vais prendre Jonathan. Jonathan veut répondre. Jonathan? Oui, oui, justement, en parlant des fondamentaux, je suis d'accord. Mais est-ce que la carrière dont vous parlez, c'est une carrière de software ingénieur, de développeur ou de quoi en fait? Parce que les fondamentaux, je suis d'accord, ce n'est pas lié à une technologie. Non, si vous maîtrisez les principes, quel que soit le langage que vous allez utiliser, vous allez vous en sortir. Mais toujours est-il que ce langage-là, en tant qu'un moyen pour résoudre les problèmes, ce qui est derrière notre métier, il faut comprendre un peu comment ce outil marche. Et ça prend du temps en fait. Donc, si on est d'accord que ce n'est pas de la prostitution et qu'il faut maîtriser les fondamentaux, normalement, étant donné qu'on vient tous de l'université ou des formations où on nous a quand même essayé de challenger pendant 3 à 5 ans, le problème des fondamentaux ne devait pas se poser et on a eu la chance de toucher quand même à plusieurs choses pour savoir là où on est un peu à l'aise. Donc, si quelqu'un a envie de creuser loin, c'est par rapport à est-ce que je vais software ingénieur, quelqu'un qui résout les problèmes avec n'importe quel outil, ou bien je veux être développeur temps. Si je veux être développeur temps, au-delà des fondamentaux, il me faut me concentrer forcément en fait, sur ces choses-là. En fait. C'est ce que nous essayons de faire comprendre. Au fait, Ok, tu Jonathan, vois, je t'ai... Graphicat, si tu permets un peu. Au fait, tu vois, Graphicat, par exemple. Graphicat. En fait, c'est maintenant que c'est quand Aured et Corentin ont parlé que j'ai vraiment compris quelque chose. Ouais, Graphicat, par exemple. Graphicat, lui, de façon pratique, il fait pas les gens Vue.js ou bien les technos qu'il présente là. C'est pas des outils qu'il utilise au quotidien. Il fait souvent du WordPress et peut-être un peu d'intégration HTML, CSS et tout. Au quotidien, c'est pas des outils qu'il utilise tout le temps, mais pourtant sur sa chaîne, quand on voit tout ce qu'il a produit comme contenu, mais c'est un baobab au fait. Tu vois, ou bien quand tu prends par exemple le Shadow, voilà, pour ceux qui le connaissent réellement, mais ceux qui ne le connaissent pas, voilà. Voilà, à chaque fois, nous vend dans le groupe qu'il fait WordPress, mais c'est quelqu'un qui, sur chaque sujet dans le groupe, mais il a toujours un mot à dire, au fait. C'est de ça, en fait, nous sommes en train de parler. OK, peut-être tu débutes ta carrière en tant que peut-être développeur PHP Laravel, mais ce que Aured ou Corentin sont en train de dire, ce que moi j'ai compris, c'est que tu es un programmeur. Bien que tu aies choisi peut-être quelque chose pour commencer ta carrière, mais toujours est-il que lorsque tu dois faire symphonie, mais tu fais symphonie. Et je suis en train de comprendre que finalement, le langage que tu choisis là, pour mieux le parfaire, au fait, c'est à travers les projets perso, au fait. Genre, tu ne peux pas compter sur l'entreprise aussi forcément pour pouvoir l'améliorer, l'aiguiser. Peut-être à la maison, à tes temps perdus, tu essaies de pousser plus loin, quoi. Je suis désolé si j'ai monopolisé la parole, mais je voulais un peu insister sur ça. Donc, je dis, tu as la parole. Ok, bon, je vais donner mon apport personnel et je suis un peu d'accord avec Jonathan. Je pense aussi, et je pense que c'est le marché ou bien là où on est qui définit le problème, ce problème-là. Moi, j'ai eu à regarder quelques offres qui ne sont pas béninois ou bien des offres que je vois où l'expérience demandée, les connaissances demandées dans la technologie, par exemple, je suis un développeur Laravel et il cite des trucs, les compétences techniques que la personne doit avoir. Passer son temps comme Aured a dit, à vouloir s'adapter et à la date limite, autant de faire le projet comme on est en train de chercher ici n'est pas vraiment avantageux. Et être un développeur spécialiste et dans une technologie donnée, mais dans des technologies données, selon moi, est la meilleure solution que de dire à chaque fois, par exemple, avec React, ça ira plus vite qu'avec Laravel. C'est mon avis à moi, personnellement. Il y a Edou qui avait levé la main. Donc, monsieur Edou, on va vous écouter avant de reprendre au règles. Vous êtes là? Bon, apparemment, il n'est pas là. Je vais répondre au règles.
Ok, merci beaucoup. Désolé si je reviens souvent parce que je n'aimerais pas qu'on comprenne de travers ce que je suis en train de dire. Il faut qu'on se mette. Enfin, je ne refuse à personne d'être développeur spécialiste dans une technologie. De toute façon, à Cotonou, si tu as ce profil-là, tu vas gagner beaucoup de marché. Si tu fais un peu de PHP, on te connaît pour être bon à la rappel, tu vas bien manger. Non, je vais revenir sur ce que je. Déjà, moi, je ne parle pas, je parle de software engineering. Je ne parle pas en termes de développeur, excusez-moi, le terme développeur de quartier et tout. Non, je parle de software engineering. Je parle de quelqu'un, si on le prend, il est capable de réfléchir sur une solution, euh, définir une architecture, s'asseoir avec une équipe. Bon, c'est vrai que là, je suis en train d'aller vraiment au niveau supérieur de la chose, mais s'il est capable de s'asseoir avec une équipe, mettre en place une architecture, définir les fonctionnalités, bref, sur toute la chaîne pour te sortir une bonne solution. Je ne parle pas juste d'un dev qui va te coder un truc en PHP vite fait. Non, non. On va recentrer le débat. Je parle de software engineering. Je parle de capacité, comme on le dit, de génie logiciel, on le dit. Ce n'est pas juste un dev qui te sort une solution vite fait comme ça. Non. Alors, je vais encore prendre l'exemple de Shadai Ali. Excusez-moi, parce que moi, c'est quelqu'un. Alors, lui et moi, on n'était pas proches, non, du tout pas. Mais c'est juste quelqu'un qui m'a marqué durant tout mon parcours. Pour la petite expérience, moi, par exemple, je me rappelle, bon, Shadai, tout le monde sait que c'est quelqu'un qui a vite fait les choses. La première fois où on a parlé de Node.js, je n'ai pas fait une formation de génie logiciel. Moi, j'ai fait de la sécurité informatique. Je me rappelle que le premier meet-up que j'ai suivi dans ma vie à Cotonou, j'étais en première ou deuxième année, où on parlait comment on appelle, de Node.js, c'était Shadai. Et je me rappelle de manière très drôle, j'en parlais même récemment avec quelqu'un, le jour où en fait on est arrivé, on l'avait fait à OpenSea quelque part là. Et le mec, je pense que, alors vous me recevez, j'espère. Aurait, on t'a perdu, c'est vraiment bas. On dirait que tu as un problème de micro, c'est ça? Tu me reçois, moi? Vous recevez, Aurait? Allô, un Non. instant, tu m'entends? Oui, c'est maintenant que je te reçois. Ok, d'accord. Je parlais tout à l'heure, je disais en fait que euh, je parlais de Shadai. Je me rappelle que le mec, il me voulait me parler de Node.js et juste pas, je ne sais pas mégarde ou pas, il avait projeté son écran et il était allé sur son profil. Je ne sais plus trop quel site c'est. Voilà, je pense que c'était Stack Overflow. Et je pense ils avaient un truc là où, genre, les thèmes de prédilection sur lesquels tu revenais souvent, c'était des langages. Le mec avait tellement de langages alignés sur son profil. Je me dis, mais lui seul, il fait quoi? Oh, on était venu parler de Node.js, juste pour vous montrer un peu de quoi je parle. Si vous êtes plus anciens dans le groupe, vous allez voir qu'il y avait des comme Shadai, Akadus et d'autres dans le groupe. Quand il y avait un sujet, voilà, Kojanda a donné l'exemple de l'ancêtre qui nous parle souvent de WordPress, alors que peu importe le sujet dans le groupe, à l'époque, hein, quand Shadai discutait dans le groupe, à l'époque, quand il y avait un sujet, je ne me souviens pas d'un sujet où ce mec n'avait pas de l'expertise à donner. En fait. Et c'est ce que moi, généralement, Junior aussi nous parlait. Il avait dit une fois, il a abordé, je ne sais pas si les gens s'en rappellent, dans le groupe, il disait que il est étonné des fois quand il parlait avec son directeur technique. Je ne sais pas si c'est vrai, à l'époque, ce n'était pas encore mon niveau. Mais il disait que quand il y avait un sujet ou bien qu'il avait un blocage, le mec ne code plus autant, mais il avait la capacité à de le débloquer sur plusieurs problèmes. C'est juste pour vous montrer de quoi moi je parle quand je parle de software engineering. Je ne parle pas juste d'un mec qui est capable de me débloquer des problèmes qui sont liés à un langage spécifique. Et je vais encore reprendre l'exemple de Shadai, je ne connais pas son nom, voilà, Junior, des gars comme ça. À titre d'exemple, il y avait un problème une fois enfin, quelqu'un que je connais, Spero avait posé un problème une fois dans Python Bénin, il avait un problème avec Toquet et il n'arrivait pas à trouver de solution. Moi, il m'avait contacté, une bonne on a discuté. Personnellement, je n'avais pas trop d'idées pour ça. Il a posé le problème, il a juste suffi d'un seul mot que Shadai Ali a dit et c'était bon. Pourtant, c'est un problème long et le mec, il était en train de réfléchir, on réfléchissait tous, alors qu'il fallait juste penser à utiliser une solution, comment on appelle, un orchestrateur de conteneurs. C'était tout ce qu'il fallait penser à utiliser. Pas forcément Kubernetes ou autre. Je pense que Docker soit un truc comme ça. Donc, c'était juste pour vous montrer, en fait, la capacité de quelqu'un. Pourtant, de base, on va dire Shadai, c'est un développeur de base. Pourtant, c'est un mec qui avait de la connaissance sur tellement de sujets que quand tu étais bloqué,
Et c'est ça, en fait, ce qu'on cherche à un moment donné. Parce que les développeurs, tout autant que nous sommes, on est appelé à occuper des postes où on va nous mettre sur des postes de responsabilité. Et généralement, ce n'est pas uniquement, c'est vrai, les postes de responsabilité, on voit beaucoup de réunions, beaucoup de management des équipes et tout. Mais des fois, en tant que manager, en tant que CTO, tes gars vont s'approcher de toi pour des soucis techniques. Et moi, je vais donner l'exemple de mon patron à FEDAPI. Certains le connaissent, monsieur Boris Koumondi. Non, mais je pense que Julien n'est pas là pour témoigner, mais c'est comment dire. Je suis des fois surpris, en fait. Je suis étonné des fois, avec des sujets où le mec, il est censé bloquer. Il va te sortir des notions où tu seras en mode, mais comment il connaît ça? C'est juste parce que c'est des gens qui ont pris le temps d'avoir des bases très solides. Ils sont vraiment très solides, à ce point où, peu importe la technologie, peu importe le problème, il a des capacités à se sortir de problèmes sans forcément l'avoir déjà fait. Je précise, ça, c'est quelque chose que moi, j'ai remarqué chez beaucoup de gens. Même Junior qui est là, vous allez voir, ce n'est pas des choses qu'ils ont forcément eu déjà à faire en profondeur. C'est des choses qu'ils connaissent peut-être, mais juste parce que c'est des gens qui ont une base vraiment très solide et une connaissance de la chose, ils sont capables de réfléchir en un temps record de sortir des solutions. C'est le cas souvent quand on voit avec, voilà, on le voyait avec Shadai, peu importe le sujet, ils étaient capables de t'apporter de l'expertise. Quand ils ne connaissaient pas, ils allaient te dire, je ne connais pas, mais je sais telle chose. En faisant tes recherches, toi-même, tu y arrives. Donc, je précise que c'est ce que je voulais dire. Je ne dis pas à quelqu'un de ne pas être très fort dans un langage donné, non. Vous allez faire peut-être 10, 15 langages, mais vous aurez toujours comment dire, ce langage-là que vous appréciez, ce langage-là qui vous êtes vraiment très à l'aise. Ça ne va pas manquer. Mais moi, je parle du métier en lui-même. Je ne parle pas juste d'un développeur Laravel, d'un développeur Node.js. J'espère que j'ai été assez clair. Merci beaucoup. Alright, merci beaucoup. Merci pour la clarification. Il y a Corentin qui veut répondre. Corentin, on t'écoute. Bon, ouais, d'après tout dit, le truc, c'est. Tout ça, c'est qu'est-ce que tu veux faire de ta vie, hein? Où est-ce que tu te situes dans tout ça, c'est tout. Parce que à la fin de la journée, c'est une histoire de qu'est-ce que je veux devenir. Comme il a dit, taper clavier, c'est tout, on peut le faire. Mais résoudre le problème qui devient compliqué. Et comment résoudre le problème, ça, c'est pas le choix de tout le monde. Sinon, si c'est écrit du code, je pense que tous ceux qui sont ici peuvent écrire du code et quelque part ça soit lié et dire, ah, ok, j'ai compris ce qu'il a essayé de faire. Mais au-delà de ça, c'est comment tu résous le problème, en fait. Et c'est là que maîtriser les fondations, maîtriser, avoir une base solide aide, en fait. Moi, j'avais rencontré plein de gens qui, je leur posais un problème le matin à 8h, à midi, ils me font tout un coup dessus, quoi. C'est pour m'expliquer qu'ils n'avaient aucune idée de ce que c'était à 8h. À midi, ils m'appellent pour me faire tout un coup dessus. Donc, c'est ça, moi, en tout cas, c'est sur ces choses-là que moi, je vise. C'est pas écrit taper du clavier du matin au soir, mais comment résoudre le problème. Et ça arrive si tu as une bonne base. Et c'est pour ça que souvent, moi, je dis à tous ceux qui me demandent ces choses-là, que je fais la Laravel ici, mais je ne tiens pas où je fais, puis j'y reste là-bas. Mais c'est pas ça qui compte. C'est qu'est-ce que tu apprends. Qu'est-ce que tu apprends? Quels sont les problèmes quels sont les challenges que tu rencontres et tu les résous? Et avec qui tu t'associes pour pouvoir faire ces choses-là. Et c'est comme ça qu'on évolue, en fait. En tout cas, tout est question de qu'est-ce que chacun veut devenir. Ok, le père, enfin, dis-nous comment avoir ces bases. Parce que ce que tu dis là, c'est vraiment intéressant et je pense que moi, ça me touche beaucoup parce que je suis ce développeur qui a basé sa carrière sur quelque chose et je me rends compte au fait de mes limites parce que je fais essentiellement du front. Et désolé, je suis égoïste, je pose des questions. Bon, évidemment, si vous ne voulez pas parler, bon, moi, je vais en profiter. Donc, moi, par exemple, je suis front de base. Je travaille sur un projet back. J'ai senti en même temps mes limites parce que je me suis rendu compte que le bac était beaucoup plus compliqué et c'était des problèmes algorithmiques. Enfin, c'était un problème de logique, quoi. Genre, je dois faire, c'est un problème de logique. J'ai directement senti, en fait, ma limite. Ma limite, quoi. Genre, j'étais obligé de faire des jonglages jusqu'à ce que j'arrive à trouver le problème parce que je n'ai pas eu le temps de vraiment c'est pas, ce côté solution dont tu parles là, genre, trouver une solution, bien, faire truc là, je n'ai pas ça, quoi. Comment l'avoir?
Si c'est algo, je fais des algos, mais concrètement, selon toi, comment la voix? Est-ce que c'est avec le temps, on affine ça? Je pense que Shada n'était pas assez âgé, mais comment la voix concrètement? Je pense que si on a ça, on sera de meilleurs développeurs. Moi, je dirais, c'est à quoi tu te frottes. Tu vois, c'est à quoi tu te frottes. Et c'est vraiment ça, c'est à quoi tu te frottes. En fait. Ça ne vient pas du jour au lendemain. C'est à quoi tu te frottes. Si tu te frottes à des trucs qui sont vraiment complexes, en plus, tu auras ce truc-là. En fait. Avec le temps, plus. Et que tu as la force de show up chaque matin. L'énergie nécessaire pour te montrer chaque matin, peu importe ce que tu vas montrer. Et même si tu bloques dessus, tu viens quand même, tu te dis, voilà, je suis encore là, fracasse-moi la gueule encore, je vais vous bâtir, je vais apprendre. Je reviens encore. Et ensuite de suite, en fait, moi, pas, c'est juste la pratique. La pratique, au jour le jour, tu fais la même chose chaque jour. Chaque jour. Là où moi, j'étais avant, moi, j'étais à Trélis. Avant, ça s'appelait Beans. Ce que je faisais, c'était quoi? En gros, je mettais en place des API pour pouvoir collecter des données sur des sites et on doit exposer ces données dans nos différentes applications. Donc, si je bug, tout le monde bug. Si je mens, tout le monde ment. Dans toute la suite d'applications mentait. Donc, et c'était vraiment challengeant. J'avais aucune notion de la chose. Je faisais Python. Je faisais pas Python avant d'entrer dans la boîte là, par exemple. Je faisais la Laravel à l'école. Mais quand je suis allé dans cette boîte, on m'a dit, mon gars, tu fais Python. J'ai dit, d'accord. J'ai arrêté de faire la Laravel. Je faisais Python tous les jours. Et dans le temps, je voulais m'amuser à faire des trucs. Il m'a dit, mon gars, je t'ai dit d'apprendre Python. Fais-le. À un moment donné, tu vas voir la différence. J'ai fait Python. Le jour, on m'a dit, viens faire SJS. Ça m'a pris, je sais pas, 3 ans pour pouvoir comprendre comment ça marche. Donc, tout ça pour te dire, c'est quels sont les genres de problèmes que tu résous, en fait. Si tu as des trucs qui sont vraiment costauds, qui te demandent de la réflexion et qui te demandent aussi d'être patient. Ça, avec le temps, tu as plus de facilité à voir certains problèmes de loin même avant de te tomber dedans parce que tu es déjà passé par là. Et tu sais, en fait, c'est un peu comme, tu sais que si tu le fais, ça va te donner ça. En même temps, quoi, tu sais qu'il y a ce problème-là qui t'attend parce que tu as déjà essayé un truc comme ça par le passé et tu l'as vu. Moi, je sais, pour moi, c'est l'expérience. Et l'expérience est à quoi tu te frottes. Si tu vas faire ton API, il n'y a pas vraiment de trafic. Je sais pas. Ok, ok, Corentin, merci beaucoup. Et pour ajouter à ce qu'il a dit rapidement, et à part l'expérience, il faut s'entraîner soi-même, ne pas attendre forcément des entreprises de te donner des projets et autres. Il faut essayer les trucs communautaires, travailler sur soi-même pour pouvoir dire non, telle technologie, j'ai envie d'apprendre. Prendre un projet dans la techno, utiliser la techno pour pouvoir développer et avancer. Je pense que ça aussi, ça va permettre et augmenter ta capacité d'adaptation et pouvoir plus vite prendre en main peu importe la technologie. C'est mon apport personnel. Il y a Jonathan qui avait levé la main. Jonathan, on t'écoute. Oui, pour ajouter aussi à ce que vous avez dit, M. Corentin aussi, par rapport à ce à quoi tu te flottes, donc le temps et l'expérience, je pense aussi qu'il faut se documenter. Mais là, attention, je vois sur le marché beaucoup de technos qui sont en train de s'éloigner des fondamentaux. Et de telle sorte que si vous commencez par là, vous avez beau être le plus puissant là-dedans, mais vous n'avez pas forcément les bases. Donc, il y a les documents de 1997 qui ont été écrits par les pairs de la chose. Il y a ces documents-là en ligne, bien évidemment en anglais, qui parlent de la construction logicielle et tout. J'ai un là sous la main qui fait plus de 900 pages. Mais sincèrement, quand j'ai décidé de feuilleter ce document page par page, de comprendre les principes, j'ai vu que il y a pas mal de choses que je suis juste en mesure de faire et facilement et rapidement et bien. Donc, ce que j'ai ajouté, c'est d'aller donc à la base, à la source, trouver ces genres de documents-là qui traitent des sujets qui, je vais dire, sont toujours d'actualité, quelle que soit l'époque. Et vous allez comprendre un peu comment le truc marche et tout. Donc, avec le temps, je peux peut-être batailler dans le groupe. Si ceux qui peuvent le télécharger vont le télécharger et trouver d'autres références dessus.
On va prendre rapidement Judy Kael pour pouvoir aborder un autre thème ce soir. Judy Kael, on t'écoute aussi rapidement. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous vous portez bien. Bon, ce que je voulais dire a été dit en majorité. C'était déjà dans un premier temps pour répondre à Jacob. Tout ce qui est software engineering, que ce soit d'un langage PHP à Python, à Rust, à Java, c'est plus ou moins tout le temps les mêmes concepts. Donc, à partir du moment où tu maîtrises l'algorithme, tu pourras t'en sortir facilement sur n'importe quelle technologie. L'autre compétence qui a été évoquée par Aured, par Corentin, et sauf erreur de ma part, par toi aussi, c'est le problème solving. Je pense que ça, on le fait dans la vie de tous les jours, juste que on trouve juste plusieurs moyens, plusieurs méthodes, on arrive à plus ou moins contourner, à trouver des solutions pour adapter en fait ce qu'on fait dans la vie de tous les jours au domaine informatique. Je vais aussi ajouter un petit truc, c'est que vous n'êtes pas obligé tout le temps de prendre un projet et de le coder de A à Z. Vous pouvez aller sur YouTube et regarder comment d'autres personnes l'ont fait. Par exemple, vous pouvez vous intéresser aux vidéos qui portent sur le système design. Là, par exemple, vous cherchez à savoir comment est-ce que WhatsApp fonctionne, comment est-ce qu'une plateforme comme Twitch arrive à gérer le live streaming et arrive à gérer un live streaming de haute qualité sans de gros lags et sans de grosses pertes de données. Donc, allez chercher comment les plateformes que vous exploitez au jour le jour, par exemple, comment Open Classroom fonctionne, comment YouTube fonctionne, comment Netflix fonctionne, l'architecture derrière, comment Uber fonctionne. Uber a un sous-domaine, une plateforme. Ils ont expliqué le système design, eux-mêmes, ils l'ont expliqué, le système design et les outils et le pourquoi parfois des outils qu'ils exploitent. Donc, n'hésitez vraiment pas à faire de recherches sur ces trucs-là. Vous allez apprendre beaucoup de choses et vous n'êtes pas obligé de prendre un truc particulier de coder. Cherchez juste à savoir les outils que vous utilisez aujourd'hui, Word, je ne sais pas quoi, YouTube, etc., Spotify, comment est-ce qu'ils fonctionnent? C'est quoi l'architecture logicielle derrière, ceux qui l'ont fait, pourquoi ils ont fait telle chose, et faites juste quelques recherches sur les technologies qu'ils ont exploitées. Déjà, ça va vous permettre d'augmenter votre culture générale. Et comme l'a soulevé Jacob et Aured, vous pourrez en fait sur certaines problématiques répondre rapidement. Ce n'est pas que vous avez déjà codé le truc, vous avez déjà suivi des trucs dessus et puis vous savez que, ok, telle chose, en principe, ça peut être géré de telle manière facilement, ça peut être fait de telle manière facilement. Là, vous gagnez beaucoup et puis, en termes de résolution de problèmes, là, c'est beaucoup plus rapide. Voilà, j'ai fini. Merci. Ok, merci beaucoup à toi. On a parlé de la vie de dev passionné. Prenons la vie après le code. Qu'est-ce qu'on devient en tant que dev? Surtout que le développement, être dev, c'est un travail qui prend du temps. Il prend vraiment du temps et on est tout le temps dedans, devant son ordinateur et autres. Quelle est la vie après le code pour nous les développeurs? Quelqu'un veut se lancer? La vie après le code, Oui. c'est-à-dire la retraite ou bien quand on a fini de coder la semaine ou la Quand on a journée. fini de coder la semaine, la retraite, qu'est-ce qui nous reste à part le code en tant que dev? Ah. Non, mais bon, après, nous sommes des humains. On a forcément d'autres engagements, qu'ils soient peut-être religieux ou je ne sais pas trop, communautaires. Donc, on essaie de voir comment est-ce qu'on tient ces engagements-là. Même si pour ma part, en tout cas pour le moment, la courbe est un peu plus du côté donc de la profession, donc du code, tout simplement parce que j'ai entassé pas mal de choses les 4 dernières années qui ont fait que je dois forcément retrouver mon équilibre d'abord avant de dire, bon, voilà,
je peux essayer de faire à part égale, de donner plutôt mon attention à telle autre chose. Sinon, quand je ferme ma porte, parfois ça tourne de 4 sur 24 ou parfois non, mais je sais que la coupe, c'est un peu plus du côté du code. C'est pour un temps. D'ici un an, peut-être au plus, ça va se stabiliser et puis je vais essayer d'être équilibré au mieux par rapport à d'autres aspects ou d'autres domaines de ma vie. Voilà ce que moi je peux dire. Si vous avez des questions pour approfondir, je vais répondre. Non, on va consommer ton apport. Et Monsieur Edou, on vous écoute. La discussion est ouverte à tout le monde. À part le code, qu'est-ce que nous, dev, en tant que dev, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre dans la vie active, dans le lifestyle, à part le code, quand on termine de coder et autres? Bon, je vais essayer de repréciser un peu pour que vous puissiez voir. En fait, ce dont on parle ici, c'est quoi en fait? Genre, on sait que les développeurs, c'est des gens qui sont tout le temps à la maison ou bien tout le temps au boulot en train de coder tout ça. Maintenant, quand on laisse la vie de code là, en tant que jeune fille, jeune homme, comment vous vivez? Est-ce que vous vivez, au fait, est-ce que vous vivez la vie? Est-ce que vous sortez, genre, c'est quoi votre lifestyle, quoi? Est-ce que le week-end, vous éclatez, genre, c'est ça, on veut savoir, en fait. Est-ce que Ok, bonsoir. Oui, et pour répondre à la question, personnellement, moi, pendant très longtemps, ma vie s'est résumée essentiellement au code. Et depuis quelques années, en me lançant aussi dans des projets entrepreneuriales, c'est code, soit de plus, soit des trucs liés à l'entrepreneuriat. Maintenant, concernant la question du lifestyle, je pense que déjà Je te les reçois développeurs, c'est l'un. faiblement. Allô, tu me reçois bien maintenant? Allô? Je sais pas si Oui, tu on me vous reçois reçoit bien. maintenant, on vous reçoit maintenant. Ok, ok. Donc, je disais, comme on sait déjà, les développeurs, c'est l'un des seuls métiers où on est autant engagé dans le travail. Parce que si tu prends d'autres métiers, les gens vont au boulot, ils finissent le boulot, ils rentrent chez eux, ils n'ont plus de lien avec le boulot. Alors que le dev, il va finir son boulot, il va revenir à la maison, il va reprendre son PC, et il va continuer avec le boulot encore. Donc, après, avec le temps, c'est à toi de voir, hein. Moi, depuis un bon moment, j'ai commencé par quitter cette vie-là. J'ai commencé par rentrer dans la vie active, à commencer par tourner autour des gens. Donc, avec le temps, quand tu vois que le code t'a fatigué, il faut switcher et commencer par vivre. Tu ne vas pas faire du code éternellement. Ok, je vous ai écouté. Bon, si les autres ne veulent pas poser de questions, moi je pose des questions. Vous êtes en train de parler de la vie active, switcher vers la vie active. Quelles sont les activités, par exemple, que vous pouvez mener en tant que dev qui ne va pas vraiment vous nécessiter des capacités en amont ou bien que vous pouviez faire qui vous permettent de vous détendre et avant de reprendre encore le code? Sortir, sortir, aller en boîte, aller à des événements, pour les hommes, on peut dire draguer. Il y a plein de choses qu'on peut faire. Des choses que les autres font et que les devs n'ont pas l'habitude de faire. D'accord. Il y a Judicaël qui avait levé la main. Judicaël, on t'écoute. Non, c'était juste pour dire que en tant que dev, lorsqu'on n'est pas en train de coder, on peut être aussi en train de manger à tassi. Ça marche très bien. Ça permet de se détendre et de faire du bien au corps et à l'âme. Jusqu'à là. Ok, il y a Jonathan qui veut parler. Jonathan, on t'écoute. Il faut aussi aller à l'église. Il faut aller à l'église. Judicaël ne va pas à l'église. Il faut aller à l'église aussi, s'asseoir là-bas aussi, c'est important. Oui, oui, c'est très important. Il faut Ok. aller ou à la mosquée ou compte tenu de votre confession religieuse. Ou Voilà. si vous n'appartenez pas à une confession religieuse. Donc, c'est à vous de voir. C'est à vous de voir. Je pense que ce point particulier, c'est personnel et chacun va gérer ça comme il veut. Mais c'est quand même très important de se ressourcer. L'autre truc aussi qu'on peut faire et que j'ai repris depuis un petit moment, c'est de lire.
C'est la lecture, en tout cas pour vous autres, je ne sais pas, mais moi, ça me permet de détendre et d'évacuer le cours du cerveau. Là, je lis, je fais tourner le cerveau d'une autre manière. Ça me permet aussi de ne pas perdre la main sur la littérature. Étant un ancien ou étant toujours un littéraire qui code et qui adore le code, ça me permet aussi d'être un peu à jour et puis de ne pas perdre cette passion-là. Voilà un peu. Ok, merci pour ton apport. On va prendre Jonathan et après Don Harris. Jonathan, on t'écoute. Oui, bon, moi j'aimerais compléter après faire une doléance, si possible. Perso, je fais un peu souvent du bruit sur les réseaux sociaux. Ça me permet aussi d'animer la communauté, voilà, de me distraire. Donc j'écris et je joue, bon, parfois hein, si j'ai le temps, de la musique ou de la guitare si je veux. Maintenant, ça ne suffit toujours pas. Donc, peut-être la communauté va mettre des éléments en place. Peut-être chaque week-end, vous nous invitez quelque part. Là, ça va nous contraindre à sortir. Parce que si c'est moi-même, je vais prendre la décision aujourd'hui là, de sortir chaque week-end. Ça va être compliqué. Donc, si c'est un élément que je sais que, bon, c'est peut-être plutôt Benet qui a mis en place, là, on va se retrouver peut-être chaque week-end ou chaque mois, ou je ne sais pas trop, selon la période. Et puis, bon, voilà quoi, on se débarrasse des ordinateurs, puis on essaie de, de respirer un peu. Voilà un peu la D'accord. Ok, Don Harris, on t'écoute. Oui, bonsoir, cher ami. Bonsoir à toute la communauté. Bon, c'est pas Don Harris, c'est Don Arias. Ok, toutes mes excuses. Don J'ai Arias. compris. Oui. Alors, je vais rebondir. Bon, ceux qui ont parlé avant moi ont déjà dit la majorité des trucs. Mais il y a quelque chose qu'on ignore, c'est notre santé, au fait. D'accord? Et ce n'est pas. En fait, avoir des briques, c'est-à-dire se débarrasser de tout ce qui est connexion. En tout cas, moi, j'ai une façon de me ressourcer, c'est. Je ne suis pas trop accro à mon portable. Il m'arrive que je dépose ça, je me déconnecte carrément de mon PC et tout. Et je fais des voyages. Moi, j'aime beaucoup voyager. Et la plupart d'entre nous, je ne sais pas, on est dans les environs de Cotonou, mais il y a plein d'endroits qu'on peut visiter, hein. Je ne dis pas tous les week-ends, mais une fois par mois, on peut se couper de tout et aller vivre ces moments-là, apprécier la nature, le vent et les endroits et tout. Moi, je mange beaucoup, j'aime tout ce qui est culinaire, donc tout ce qui est, en fait, des découvertes, au fait, d'accord, des découvertes culinaires, donc j'aime beaucoup. Donc, je ne fais pas tout le temps, hein, mais quand le moment s'impose à moi, naturellement, je me plie à ça et je me coupe de tout. Donc, je nous invite vraiment à profiter parce que la vie ne vaut rien, rien ne vaut la vie. Franchement, on ne profite pas, on est toujours souvent dans notre cocon à faire les kicks, à coder tout le temps, mais parfois la réalité de la vie nous rattrape et tout. Donc, franchement, profitons de la vie. Et personne n'est indispensable au fait, et lui n'est irremplaçable. Parce que pour avoir vu et vécu même encore récemment des trucs, en fait, rapidement, la rapidité à laquelle les gens vous oublient quand vous quittez ce monde, c'est que c'est sidérant en fait. Et je suis encore sur le choc parce que j'ai perdu un ami très, très cette semaine-ci. Ça me choque, je n'ai pas de mots. En fait, je me dis, bon, ça sert à quoi? Pourquoi, pourquoi on est dedans? Franchement, profitons de la vie. Et ne dit-on pas, ne nous enfermons pas dans notre quotidien de développeur tout le temps. On n'a pas le temps, on n'a pas le temps. Et la réalité de la vie nous rattrape. Vraiment, les amis, profitez de la vie. Si vous avez un petit ami ou vous êtes marié, franchement, faites des bruits et profitez de la vie avec. Merci. Ok, merci beaucoup pour ton apport. Il y a Corentin qui a levé la main. Corentin, on t'écoute. Ah oui, dis, n'oubliez pas de dormir. Dormez. Depuis tout vous dire au soir, on va en boire à temps facile. Le but, c'est de se reposer. Dormir, ça détend. Donc, faites tout ce que vous voulez, mais n'oubliez pas de dormir parce que c'est ça qui va vous permettre de regagner en énergie, en fait. Sortir, vous en dépenser encore. Dormir, c'est important. Ok, il y a Judicaël qui parlait de sortir avec son partenaire ou sa partenaire. Est-ce que c'est quelque chose que tu as vraiment l'habitude de faire avec ton travail qui est si prenant, etc. Tu arrives à trouver du temps pour ça?
Tu es là. Euh, En vrai, c'est compliqué. C'est compliqué. Parce qu'il faut... Alors, le truc, c'est quoi? Le boulot est là, il est exigeant et il prend du temps. Et très souvent, en tant que dev, lorsqu'on n'est pas officiellement au boulot, notre cerveau, lui, reste souvent coincé sur le boulot. Les bugs non résolus et tout ça, ça reprend du temps. Mais il faut pouvoir trouver, en fait, c'est une question d'organisation, il faut pouvoir trouver des moyens, des occasions pour s'évader en fait du code. Je ne dis pas que le code c'est une prison, on est dedans parce qu'on aime ça, c'est ça le souci. Et comme le disait, alors je n'ai pas fait attention au nom de la personne qui le disait, il faut pouvoir sortir, il faut pouvoir faire des activités qui vous permettent de changer d'air avec la personne avec qui vous voulez. Ça peut être des amis, ça peut être votre partenaire, ça peut être en famille, c'est à vous de voir. Moi, généralement, lorsque je suis en famille, je n'aime pas écrire du code. Parce qu'il y a du monde là, on discute, on rigole, on regarde la télé ensemble et tout ça. Donc, là, lorsque je me retrouve en famille, le PC est allumé, et je suis loin du PC. Il est allumé là-bas parce que par réflexe, je le laisse allumer. Et moi, je ne suis pas, je peux être ailleurs, je peux être dehors, je peux laisser le PC allumé et sortir. Mais quand même, je fais autre chose qu'écrire du code, en fait. Donc, trouver des occasions. L'un des pères, le prénom m'échappe encore, le disait lors du mythe précédent, qu'il faut avoir des moments de qualité. Il ne faut pas juste dire qu'on veut passer du moment en famille ou avec son ou sa partenaire ou avec des amis et tout ça. Non, il faut avoir des moments de qualité. Parce qu'en fin de compte, ce sont les souvenirs qui nous resteront. Tout le reste, ça partira. Voilà. Merci pour ce que tu as dit. C'est vraiment important. En fait, nous sommes en train d'aborder tous ces aspects-là pour nous faire comprendre en fait, un certain nombre de choses. Vous voyez, avec tout ce qu'on a vu dans Discutons en dev de l'épisode 1, épisode 2, épisode 3, on comprend en réalité qu'en tant que développeur, nous devons nous devons vraiment travailler sur nous. Nous devons nous redécouvrir au fait. Voilà. Tout ça, en fait, c'est des moyens pour nous de nous redécouvrir et ça nous permet aussi de profiter de l'expérience des autres. Donc, moi, principalement, ce que moi j'ai retenu ce soir, et ce que je voudrais que chacun puisse retenir ce soir, c'est qu'il ne faudrait pas baser sa carrière sur un langage de programmation. Il faut plutôt se préoccuper sur comment résoudre des problèmes. Donc, on ne va pas trop s'éterniser sur ce mythe. On sera très, très court parce qu'on a accusé de retard, 1 heure de retard. Donc, on ne va pas vouloir aller jusqu'à 23 heures. Donc, déjà, je vous remercie beaucoup pour votre présence. On aurait aimé aborder d'autres sujets, métis, Japa, etc., etc., mais on ne peut pas tout aborder. Le temps est passé. Il ne faudrait pas aussi abuser de votre hospitalité. J'espère quand même qu'on aura l'occasion d'en discuter les fois à venir, tout simplement. Et je ne sais pas s'il y a s'il y a de dernières préoccupations, des gens qui veulent parler rapidement, on va les prendre et puis on va clôturer, quoi. S'il n'y en a pas, on va clôturer. Le sujet des métis, là, vous voulez accorder ça quand? Ouais, en fait, le sujet des métis, en fait, c'est un sujet assez délicat. Celui qui ne donne pas le sujet, il n'est pas là. Maintenant, on peut pas, on va pas spéculer, au fait. On va pas spéculer. Il faudrait qu'il nous raconte un peu. On va pas spéculer. Il faudrait qu'il nous raconte un peu, mais comment c'est passé? Comment un dev aujourd'hui peut se retrouver avec une métisse? Donc, voilà. Si quelqu'un est métisse, là, il n'a qu'à nous dire un peu comment il a fait. Sinon, c'est Kola qu'on connaît, mais Kola n'est pas dispo actuellement. Donc, vous voyez. Pour faire quoi exactement? Ah, tu veux pas de métis dans ta vie? Oui. Enfin, Quel est l'apport des métis? Ce sont des héritiers ou des héritières? en tout cas, les métis. Non, mais sauf erreur de ma part, Corentin est assez bien placé, hein, puisqu'il joue au sous-marin. Tonton Corentin, il nous sort les bails, Junior n'est pas là. Contactez-moi pour en savoir plus sur les métis. Contactez-moi pour en savoir plus sur les métis. Ah, coaching ou bien.
à matin. What man? C'est un collectif privé, c'est ça? Ah. Bref, contactez-moi, on va en parler. Ok, bonjour, Alors, merci. Merci à tout un chacun d'avoir participé à ce meet. Et nous présentons encore une fois nos excuses pour le retard. Si Jacob n'a rien d'autre à ajouter, nous allons couper le meet pour ce soir et nous allons dire à la prochaine. Ok, merci et bonne soirée à tous. Ceux qui veulent aller dans Bruges, c'est le moment. Ceux qui vont dans là, vous allez d'embrouiller où? Précisez en même temps. Drop the location. Drop the location. moi, je vais dans bruit chez moi. Hein. Viens chez moi. Il y a bruit chez moi. Oh mec, je suis en famille, je suis en famille. Je finis, je ferme le PC.